Bonjour à vous, chères années 7. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Je vous souhaite une belle rentrée. J'espère que vous avez passé des bons congés. Je rappelle que la guidance est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à d'autres de mes prestations, vous avez le lien sous la vidéo, le site lesmotsdetonâme, toutattaché.com. Alors, pour ce mois de septembre, j'ai réintégré le professionnel. Donc ici, on a la ligne professionnelle, émotionnelle, spirituelle. Donc au niveau des énergies, vous voyez, on nous parle entre les énergies et votre état d'esprit, on est dans choix, mutation. Donc il y a comme l'idée d'un mouvement, d'un changement. Alors soit ça peut être un changement de choix, de changement de posture, ou qu'il y a vraiment un changement qui s'initie avec un mouvement, hein. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de région, ça peut être un changement au niveau relationnel, quel qu'il soit, hein, amical ou sentimental. Mais en tout cas, pour un certain nombre d'années 7, là, il y a l'idée de vraiment cette rentrée, elle est marquée par, vous voyez, on vient de me dire le mot bifurcation. Je prends une autre orientation qui amène un changement, qui veut dire un changement en profondeur, mais qui est un choix. C'est comme si ça avait été mûri peut-être sur cette période d'été, hein. Comme je le dis, la rentrée, souvent, rentrée et janvier, c'est 2 mois où j'ai pu observer, moi, avec les consultants, où il y a du changement dans l'air, il y a des changements tout court. Donc au niveau professionnel, ce qu'on nous dit, et ben justement, ça s'inscrit un peu dans cette idée-là, c'est qu'on a, alors avec le 8 de Pentacle, on est sur vraiment voilà, le fait d'être concentré, productif, qui compte pas ses heures, etc. Et peut-être que quand la carte hiérophante est tombée, et au vu des autres cartes, je me suis dit, tiens, il y en a peut-être qui vont avoir une promotion ou une augmentation ou quelque chose, mais vous voyez, c'est dans l'idée que ça a payé, entre guillemets. Il y a peut-être eu des efforts, et si vous êtes à votre compte, c'est peut-être qu'il y a eu un gros investissement et que là, vous commencez à récolter les fruits, et que du coup, avec le 10 de bâton, mais positionné ici, c'est que ce qui m'encombrait avant et ce qui me pesait, vous voyez, avec notre personnage qui porte ses bâtons, il ne voit même pas où il pose ses pieds, qui était un fardeau, ben je suis débarrassée de mon fardeau, et là, j'ai le roi de coupe, et le roi de coupe, il est dans sa posture, et il est solide, et il est tranquille. Donc, soit vous avez pris une décision au niveau professionnel d'une réorientation, soit que ce soit salarié ou à votre compte, il y a l'idée, vous voyez, on me le redit là, je récolte les fruits. Voilà, il y a quelque chose, ça vient payer, mais c'est parce que voilà l'effort que j'ai pu apporter, un petit peu comme aussi un athlète qui va s'entraîner, puis à un moment donné, il va bien gérer son geste. Je ne sais pas, par exemple, pour un tennisman, c'est les images qui me viennent là, mais c'est cette idée-là. C'est que ça a porté ses fruits et du coup, ça amène une stabilité. Et ce qui a été pesant auparavant, eh ben, ça y est, je suis sortie de ça. Et donc, c'est peut-être aussi là, du coup, des choix que j'ai pu faire qui amènent enfin cette transformation. Voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous dans l'un ou l'autre cas. Au niveau émotionnel, donc c'est à la fois familial, amical et sentimental. Alors ce qu'on nous dit là, on est dans des énergies un petit peu différentes pour le coup. C'est qu'avec notre 7 de coupe ici, le 7 de coupe, c'est celui ou celle qui peut affabuler un peu. Vous voyez, on a notre personnage qui est en train de... C'est comme des couples qui sont retournés, qui est en train de se demander laquelle choisir et qui se racontent des histoires autour de ça, avec ici qui amène vers peut-être quelque chose de plus grand. Puis là, on a un serpent. Vous voyez, donc il y a l'idée de choses où on peut affabuler un peu. Donc voilà, voyez comment c'est à votre niveau par rapport à ça. Et en atout pour vous, c'est avec le 6 de coupe, c'est le fait que qu'on puisse compter sur vous. Vous voyez, il y a l'idée avec le 6 de coupe, il y a de l'innocence, mais il y a l'idée avec ce jeu-là aussi de la fidélité, de quelque chose qui s'imprime dans le temps, de la durée. Donc est-ce que peut-être certains ou certaines d'entre vous, vous rêvez d'une relation qui soit vraiment, qui s'inscrive dans le temps, etc. Mais du coup, ce que ça amène aussi, c'est que avec notre impératrice ici, telle qu'elle est positionnée, l'impératrice, c'est celle qui communique avec les autres. Mais là, du coup,
Notre personnage, elle est dans sa bulle intérieure. Et au final, eh ben, c'est un petit peu ce que c'est en train de dire, c'est qu'à force de rêver, à force de te faire des films, eh ben, il ne va rien se passer. Vous voyez, on a notre petit personnage là, on dirait qu'elle attend et que rien ne se passe. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là au niveau émotionnel, donc sentimental. Enfin là, ça me parle quand même plus du sentimental. C'est comme si certains et certaines d'entre vous, j'y vais pas, je m'investis ou pas dans cette relation, je la fantasme beaucoup, je la rêvasse beaucoup, mais du coup, en fait, il se passe rien. Voilà. Donc autant là, il y a des choses qui semblent bien positionnées, autant ici, il y a l'idée de, à un moment donné, si tu es tout le temps en train de flâner dans ta tête, rien n'arrivera. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, on a... Vous savez à quoi ça me fait penser, là, cette carte-là? Ça me fait penser à... Oula, je viens d'avoir un gros flashback qui vient de m'arriver. À l'époque des booms, même si aujourd'hui ça n'existe plus tout ça, mais de ma génération ça existait, et que il y avait des musiques à danser, donc soit un rock ou un slow, et la fille qui attend qu'on l'invite. Voilà, mais elle bouge pas. Et alors qu'elle pourrait très bien se lever et aller inviter un garçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est cette idée-là, j'attends. Donc le train passe, il ne se passe rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une façon globale, mais parce qu'au départ, je suis un petit peu en train de me raconter tout un tas de trucs et du coup, il ne se passe rien du tout. Voilà. Au niveau spirituel, ce que ça vient nous dire, et ben on retrouve, vous voyez, on retrouve notre impératrice qui est positionnée ici. Donc l'impératrice, c'est celle qui communique, qui s'ouvre, qui va être aussi dans une forme de création. Et il y a vraiment, du coup, là, sur un point de vue spirituel, la possibilité de partager, d'offrir, mais il faut trouver le bon équilibre par rapport à tout ça. Comment j'ai envie de me positionner. Donc vous voyez ici c'est comme si là je suis positionnée, là je suis très passive ou passif, et là on est en train de nous parler du fait de finalement comment tu veux t'orienter, parce que en fonction des choix que tu fais, ça amène un changement ou pas du tout, mais de toute façon même un non-choix est un choix. Voilà. Mais en tout cas, dans la passivité, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Si je ne demande pas, je n'aurai jamais ma réponse. Voilà. Si je ne demande pas, je suis sûre d'avoir un non, finalement. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de nous dire là aussi avec le roi d'épée, tel qu'il est positionné ici, et ben, ça vient nous redire là, à ce niveau-là, c'est que je ne sais pas me positionner. Et du coup, ça me ramène ici à... Vous voyez, j'ai mon œil qui a été attiré ici. C'est que on vient de me dire qu'il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous à qui on pourrait proposer quelque chose, une promotion, un changement ou quoi, et que par le fait de ne pas me positionner, je vais passer à côté. C'est une autre situation qui peut se présenter, mais ça vient vraiment de... mes guides viennent de me ramener ici en me disant ça vient parler de ça ici. Et alors qu'on vous parle de vous ouvrir vers le monde. Mais pour vous ouvrir vers le monde, ça veut dire que je prends position. Comme ici. Donc en fait, on est en train de vous dire là pour le mois de septembre, pour vous les années 7, que c'est le moment de vous positionner si vous voulez pouvoir engranger un changement. C'est votre challenge du mois. Et en carte conseil, je retrouve mon instinct naturel. Donc il y a... ok. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, on me dit, plutôt que de gamberger tout le temps, de réfléchir à plein de choses et de te faire des scénarios, va te connecter à ton instinct. Va écouter au fond de toi, au niveau de ton instinct. Et ça va vous permettre de passer à l'action. Parce que peut-être certains d'entre vous vous retrouvez à être dans des situations de choix à faire, de changement, mais je ne veux pas me mouiller, je ne veux pas prendre position, je me fais tout un tas de vélos dans la tête et du coup il ne se passe rien du tout.
mais je peux passer à côté d'opportunités. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et donc du coup, le conseil, c'est vraiment ce qui est à libérer, en fait, là où on vient vous chercher, c'est de descendre du mental vers le cœur, donc vraiment, et d'aller écouter votre voix intérieure, parce que ça va vous permettre de faire vos choix et d'engranger ces changements. Parce qu'on vient vraiment vous parler de changement, là. Voilà. Sinon, vous allez rester ici. Et la vie, elle va continuer, le train va passer, puis vous ne serez pas monté dedans. Alors qu'on vous dit bien, ouvre-toi. Il y a des nouvelles opportunités, il y a un monde nouveau qui peut s'ouvrir à vous et qui peut être très riche. Voilà, chers années 7, je vous souhaite un très beau mois de septembre. À bientôt.